Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, je vous présente la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé en lithothérapie, c'est-à-dire les pierres que l'on utilise en cas de douleur. Alors, première mise en garde, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui ne se substituent pas à un suivi médical. Deuxième petite chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît, je vous fais des vidéos de litho, ça me prend énormément de temps à faire. En plus, vous n'êtes pas très nombreux à les regarder, c'est normal, ça intéresse moins que les guidances. Cependant, s'il vous plaît, pour que je rentabilise un petit peu mon temps, mettez-moi un petit pouce. Ça vous coûte rien, ça me rapporte rien en argent, mais ça me rapporte au moins un petit peu de reconnaissance et ça me fait plaisir. C'est tout. Au sommaire de cette vidéo, je vais donc vous présenter différents types de douleurs un petit peu générales. Je ne vais pas parler de douleurs très précises, par exemple j'ai mal à l'ovaire gauche ou voilà. Je vais parler de douleurs très générales. En préambule, il faut que vous sachiez que toutes les douleurs peuvent être soulagées grâce à une pointe de quartz. Alors je vais vous en montrer deux. Là par exemple j'ai un quartz laser, mais on peut aussi utiliser des pointes plus grosses, plus petites, peu importe. La taille là, je trouve que c'est presque le minimum que j'utilise parce que c'est déjà pas immense. Quand vous avez mal quelque part, allez admettons, je sais pas, je me suis fait mal à la pommette, allez on va dire n'importe quoi, vous allez vous mettre la pointe à l'endroit où vous souffrez. Vous avez mal aux tempes, vous avez une migraine, mettez-vous la petite pointe là où vous souffrez. La petite astuce, après, ça va être de tourner la pointe dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, en faisant ça, vous allez créer une gyration positive. On appelle ça comme ça dans la spiritualité. Et donc, vous allez ramener de l'énergie là où il y a un manque. Donc, je le mets ici et je vais le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez voir que très rapidement, au bout de 30 secondes, vous allez déjà sentir que la douleur s'en va. N'oubliez pas d'entretenir vos pierres quand vous faites ça, parce qu'une pierre que vous utilisez pour ça, bien sûr, il faut toujours qu'elle soit bien chargée quand vous en avez besoin, parce que vous en avez besoin tout de suite. Il ne faut pas avoir à attendre 12 heures avant que la pierre soit chargée. Idem, il faut qu'elle soit bien purifiée, et vous repurifiez bien sûr la pierre, parce qu'en fait, elle va en gros prendre la douleur pour vous. Vous repurifiez bien et vous rechargez bien vos pierres après. Si vous avez besoin, sachez que j'ai fait une vidéo sur l'entretien des pierres, que je vous mets au-dessus ici. Je vais vous exposer les douleurs de haut en bas. Je vous mets le sommaire dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller tout de suite regarder ce qui vous correspond. On va commencer par la tête. Donc les douleurs de la tête, migraine, céphalée. Ensuite, on va passer sur les douleurs aux dents, puis sur les douleurs de gorge. Enfin, nous allons partir sur les douleurs, tout ce qui est au niveau du ventre, donc estomac, intestin. Nous allons voir après les douleurs gynéco, mesdames. Enfin, nous allons parler de celles qui vont beaucoup vous intéresser, les douleurs articulaires et notamment le mal de dos, que je vais beaucoup vous exposer ici. Et enfin, nous allons voir les douleurs musculaires. Voilà pour le sommaire. Alors c'est parti, pour les maux de tête, je vais vous montrer quelques pierres que j'ai préparées. Donc première chose que vous pouvez mettre quand vous avez régulièrement mal au crâne, ou même si c'est que des crises de temps en temps, vous pouvez utiliser le lapis lazuli, ici. C'est une pierre que vous pouvez facilement porter, je vous le montre, je l'ai en bracelet ici. C'est une pierre que j'ai, alors là je les ai mises en purification, mais c'est une pierre avec laquelle je me suis fait moi des boucles d'oreilles et je trouve que c'est pas mal parce que du coup on les a proches de la tête justement. J'aime additionner au lapis, il y a une petite triade qui marche très bien pour les maux de tête, c'est lapis lazuli, l'hématite qui est ici et la pyrite. Alors il faut savoir que dans le lapis, celle-là on ne voit pas trop bien, je ne sais pas si on verra mieux là-dessus. Attendez, je vais vous prendre un lapis où on le voit bien. Celui-là par exemple. Vous le voyez, il y a du doré dans cette pierre. Et bien en fait le doré là, c'est, vous la voyez peut-être pas bien avec la luminosité là, le doré là, c'est de la pyrite justement. Alors j'aime potentialiser l'effet du lapis en mettant encore plus de pyrite. La pyrite, c'est une pierre qui va vous aider notamment à la concentration, à l'organisation des idées, donc vous verrez que ça marche très bien avec le lapis. Ça vous permet, quand vous avez la tête trop prise, de ne pas partir en vrille dans tous les sens. Ça vous permet de continuer à être productif, notamment dans le travail ou à la maison même, hein, bien sûr. Alors, ces pierres, vous pouvez les utiliser de plein de façons. Donc, moi, j'en ai autour du poignet. Hein, par exemple, là,
hop, l'hématite, on peut la prendre en bracelet. Vous avez vu le lapis. J'ai l'hématite en pendentif, que vous pouvez aussi utiliser comme ça. Je m'étais même fabriqué quand j'ai des maux de tête, quand je suis beaucoup sur l'ordinateur. Moi j'ai les cheveux longs, donc je me fais souvent des chignons pour retenir mes cheveux. Et du coup je m'étais fait un pic à chignon avec du lapis et de l'hématite dedans. Alors c'est de l'hématite teintée dorée, donc vous avez l'impression que c'est de la pyrite, mais en fait c'est bien de l'hématite. Enfin, petite astuce pour les maux de tête. Prenez une améthyste que vous allez positionner à l'endroit où vous avez mal à la tête. Si vous avez une barre au milieu du front, vous pouvez vous poser l'améthyste vraiment ici. Vous allez respirer profondément, tranquillement, quitte à vous mettre une petite musique qui va vous décontracter. Et vous allez voir que tout doucement, l'améthyste va ôter une partie de la douleur, voire toute la douleur. Moi qui ne suis pas très migraineuse, ça m'enlève complètement la douleur, l'améthyste. Si vous avez mal que d'un côté, vous le posez du côté où vous avez mal, peu importe. Utilisez une petite améthyste comme ça suffit et c'est parfait. Bien, maintenant nous allons passer aux douleurs de dents. Alors je sais que ça fait souffrir grand nombre d'entre vous. Première chose que je peux vous proposer, il y a une pierre qui s'applique, que vous pouvez vous mettre dans la bouche et qu'on appelle une sugilite. Alors la mienne elle est très noire, souvent vous en trouvez des un petit peu violettes, elles sont un peu pourpres. Bon là c'est embêtant parce qu'elle est montée en pendentif et du coup j'ai la bélière dessus, mais sinon quand vous avez une pierre roulée, juste, alors une pierre roulée c'est ça en fait, hein. C'est juste le petit caillou, sans bélière, sans rien, sans ferraille. Vous pouvez vous le mettre carrément dans la bouche, comme vous le feriez avec de l'huile essentielle de clou de girofle. Ça va vous faire le même effet, c'est extraordinaire. Pour les gens qui ont des problèmes chroniques aux dents, portez une sugilite, vous allez sentir la différence. Mais vraiment, vous allez sentir la différence. Il y a d'autres choses que vous pouvez porter, notamment l'ambre qu'on connaît tous, on le met dans les colliers, dans les fameux colliers pour bébé. L'ambre, en fait, c'est pas tant que ça aide vraiment pour les dents, c'est que ça stimule la cicatrisation. Et du coup, quand vous avez un pépin aux dents, vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser une fluorite ou fluorine, c'est la même chose, c'est la même pierre. Je vous en montre une, pardon pour la luminosité, multicolore ici, peu importe la couleur pour celle-ci, que vous pouvez vous appliquer proche de l'endroit où vous avez mal, mais aussi vous pouvez faire, alors attention, je l'ai énormément entendu mais j'ai jamais tenté le coup par moi-même, vous pouvez vous faire un élixir avec une pierre qui s'appelle la septaria. C'est une pierre que j'utilise beaucoup moi pour plutôt niveau psy, notamment pour la reconstruction personnelle, mais il est vrai qu'il paraît, enfin on me l'a vanté de nombreuses fois, que vous pouvez vous faire un élixir de septaria. Je vous ai expliqué comment faire dans cette vidéo, je vous mets ici dans la barre au-dessus. Là, je vous montre une grosse septaria, parce que vous en verrez peut-être sous cette forme-là. Bon, la mienne est grosse, mais peu importe, vous pouvez en trouver comme ça, avec un peu un effet velours dessus, et vous pouvez utiliser ça en bain de bouche. Alors, attention, moi je ne l'ai jamais utilisé comme ça, et sincèrement, si vous avez une infection dentaire, allez vous faire un bain de bouche avec des pierres. Oui, mais soyez quand même attentif à ce que vous faites. J'aurais tendance à tenter de le faire, pourquoi pas, mais à refaire un bain de bouche désinfectant après. N'ayant pas vraiment testé, si vous avez testé, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour nous dire si ça a fonctionné ou pas. Mais j'en ai entendu énormément de mérites. C'est pour ça que je vous en parle. Bien, maintenant parlons des maux de gorge. Alors, pour la gorge, il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Déjà, quand vous avez vraiment des douleurs, vous pouvez appliquer quelques minutes une fluorite verte. J'insiste, il faut qu'elle soit de cette couleur-là. Oui, certains vont me dire, mais pourtant le vert c'est le chakra cœur, le chakra gorge normalement c'est le bleu clair. Allez savoir pourquoi, vous allez voir, je vais vous montrer quasiment que des pierres vertes pour les problèmes à la gorge. Ensuite, vous pouvez utiliser quand vous avez des douleurs type angine, des douleurs plutôt niveau infection, en fait, dues à une infection. Je vais vous montrer une pierre qui coûte très cher, donc vous trouverez peut-être pas forcément, mais qui est souveraine pour les angines, qu'on appelle la dioptase. Pardon pour la luminosité, encore une fois. C'est une pierre, là, un petit morceau comme ça, si vous la trouvez à moins de 200 €, ça sera le miracle. Ça existe, vous pouvez en trouver des moins chers, mais franchement, il faut saisir la bonne opportunité. Cependant, j'ai une petite astuce, plutôt que la dioptase, vous pouvez utiliser, n'ayez pas peur du nom, une émeraude. Alors,
L'émeraude, vous allez vous dire, mais ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune quand vous l'achetez en bijouterie, mais quand vous prenez une pierre comme ça, une simple pierre roulée qui n'a pas spécialement ou qui n'est pas cotée en carat, vous allez voir que vous allez payer ça. Moi, je crois qu'à la librairie, je dois vendre ça 8 ou 9 euros. C'est correct quand même pour tester. Ces pierres-là, la dioptase et l'émeraude, mettez-les près de vous, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de les porter sur vous par rapport à vos maux de gorge, mais mettez-les près de vous, type sur la table de nuit ou dans la pièce de vie où vous êtes le plus à la maison. Vous verrez, ça commencera à faire effet. Ensuite, quand vous avez une infection à la gorge, idem, vous pouvez vous appliquer une calcite bleue au niveau de la gorge, tout simplement. Si vous avez plus mal d'un côté que de l'autre, en cas d'angine, généralement on a un petit peu plus mal d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas à vous l'appliquer quelques minutes. En fait, ça va soulager un petit peu l'infection et du coup, ça va vous permettre d'apaiser la douleur. Et enfin, petite astuce aussi avec une pierre qu'on appelle la kyanite bleue, que vous pouvez voir écrite avec un K ou un C en début de mot, donc vous allez peut-être l'appeler cyanite. Cette kyanite là, vous l'utilisez, cela je peux même l'utiliser comme une pointe. Admettons j'ai mal juste au centre de la gorge, vous pouvez vous l'appliquer directement au centre, vous attendez quelques secondes, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous passons sur les douleurs au ventre. Alors, je vais vous parler de l'estomac, je vais vous parler des intestins. On ne va pas parler des douleurs un peu plus spécifiques, type le foie. Je vais vraiment rester sur les douleurs plutôt du système digestif. À ce moment-là, ce sont des douleurs qu'on éprouve plus souvent, hélas. La première pierre que je peux vous conseiller d'avoir, c'est la citrine. Je vous la montre sous deux formes. Celle-là, en fait, la citrine, à la base, c'est une améthyste qui chauffe. Alors, on les trouve chauffées artificiellement par l'homme, bien sûr, mais vous pouvez aussi trouver de la citrine naturelle sans problème, qui va être chauffée en fait par l'action. Vous savez, la roche, il y a tellement de pression qu'en fait, dès que la roche se déplace un peu, par exemple avec le déplacement des plaques tectoniques, les roches vont entamer des frictions énormes et du coup, les pierres vont être soumises à des températures folles et les pierres chauffent et du coup elles se transforment. Donc ça à la base c'est une améthyste mais qui a énormément chauffé. D'ailleurs pour la petite anecdote, vous avez l'améthyste, un peu chauffé ou partiellement chauffé ça devient une amétrine et très chauffé ça devient la citrine. La citrine, c'est une pierre pour l'estomac, vous pouvez y aller franco, c'est une pierre pour les troubles gastro-intestinaux, elle est mirifique, elle aide aussi par extension sur les infections urinaires d'ailleurs, mesdames, je pense à vous, puisqu'elle va avoir un effet en fait sur les intestins, réguler le transit et du coup on a moins de migration des bactéries intestinales vers la vessie, c'est pour ça que ça marche bien. Vous pouvez vous appliquer, vous utilisez une pierre comme ça, vous appliquez la pointe dessus sans problème. Si vous avez mal à l'estomac, vous allez, attendez, je remonte un peu, vous allez l'appliquer sur l'estomac. Si vous avez mal, je vais y arriver, aux intestins, vous l'appliquez à l'endroit où vous avez mal sur les intestins, peu importe, qu'elle soit plus claire, plus foncée, on s'en fiche, ça marche très bien. Petite chose, quand vous avez des douleurs intestinales très fortes, plutôt à tendance diarrhéique, vous pouvez utiliser la cornaline. C'est dingue, vous mettez ça sur votre ventre. Alors là j'en ai pris une grosse mais vous pouvez en prendre une plus petite. Vous mettez une petite cornaline comme ça, c'est une pierre qui coûte pas très cher. Moi par exemple un truc comme ça, je pense que je dois vendre ça 4 € ou un truc comme ça à la librairie. Vous utilisez votre cornaline, vous la posez sur votre ventre à l'endroit où vous avez mal. C'est hallucinant quand vous avez le ventre qui fait des loopings, quand vous voyez que vous avez les intestins qui sont en train de se battre en duel. Mais franchement, mettez-vous une cornaline sur le ventre. Vous entendez votre intestin gronder, vous mettez la cornaline, il n'y a plus un bruit, plus de son, plus d'odeur, et c'est le cas de le dire. En tout cas, franchement, ça marche super bien, donc n'hésitez pas avec la cornaline, c'est une pierre que j'ai utilisée personnellement sur mes enfants quand ils étaient tout petits, d'ailleurs que je continue d'utiliser, en fait c'est complètement idiot ce que je dis parce que je continue. Quand ma fille était bébé, elle avait souvent des troubles intestinaux. Je lui glissais une cornaline dans le body, alors quand elle était assez petite pour pas aller la rechercher et se la mettre dans la bouche bien sûr, mais c'était vraiment extraordinaire. Son ventre s'arrêtait tout de suite de gargouiller et on voyait qu'elle ne souffrait plus des fameuses coliques du nourrisson. C'était dingue. Petite astuce aussi que vous pouvez utiliser, alors là j'en ai qu'une petite en pierre roulée, vous pouvez utiliser du péridot ou péridote, peu importe comment vous l'appelez. Je vous la montre ici parce que je l'ai en bracelet qui est là, c'est le plus clair que j'ai ici. C'est très bon pour les douleurs à l'estomac, donc n'hésitez pas, ça mange pas de pain d'utiliser ça.
Bien, mesdames, maintenant c'est votre partie à vous. Nous allons parler des douleurs gynécologiques et notamment des douleurs menstruelles. Il y a plusieurs pierres que je vais vous conseiller qui marchent. C'est de la folie ce que ça fonctionne. C'est dingue qu'on ne nous propose même pas ça en pharmacie, tellement ça fonctionne bien. Alors, moi personnellement, je suis très soumise aux douleurs gynéco, aux douleurs menstruelles. C'est une horreur, j'en pleurerai de douleur, même après avoir eu 2 enfants. Donc, je vous dis que j'ai testé et approuvé surtout. Je vous en présente une qui s'appelle la chrysocole, que vous vous mettez tout simplement dans la poche. Vous vous cassez pas la tête. Vous savez, mesdames, que nous ovulons une fois sur 2 d'un côté d'un ovaire, puis une fois sur 2 de l'autre ovaire. Même si vous prenez une contraception, ce n'est pas grave. Si vous avez des douleurs gynéco, vous pouvez utiliser la chrysocole. C'est hallucinant ce que ça fonctionne. Sa grande sœur, qui s'appelle la chrysoprase cette fois-ci, donc là je l'ai en pierre roulée, mais elle existe en brut. J'aime pas, c'est pas beau en brut, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Pareil, vous la mettez dans la poche, ça va être proche du bas-ventre, vous allez voir, ça fait des merveilles. Dernière petite astuce pour ça, pour réguler votre cycle, vous pouvez utiliser une pierre de lune. Celle-ci, vous pouvez la porter sur vous, mais vous pouvez aussi la poser sur votre table de nuit. Et enfin, ce qui ne gâche rien, vous pouvez être dans la régulation, vraiment un petit peu plus hormonale, en utilisant du jade. En fait, alors, vous la voyez peut-être pas très bien, elle est assez verte en fait. Le jade, là, donc il y a beaucoup de contrefaçons, attention sur le jade, achetez-le en boutique et achetez-le en boutique sérieux si vous en avez une proche de chez vous et que vous avez confiance, achetez là où vous avez confiance. Le jade de Chine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrefaçons, j'imagine, fonctionne assez bien sur la régule des hormones. Donc c'est plutôt pas mal, notamment en période d'ovulation, quand on a un petit peu le bas-ventre congestionné. Bien, passons maintenant aux fameuses douleurs articulaires et au mal de dos. Je sais que vous êtes carrément arrivé directement sur cette partie de la vidéo. En tout cas, pour le mal de dos, je vais vous parler d'une pierre. Alors, je vais vous parler de plusieurs pierres en vrai, mais il y en a une qui est dingue pour le mal de dos. C'est la malachite. C'est la pierre du mal de dos. Vous voulez que je vous dise? Ça, c'est un ibuprofène en fait. Je peux pas vous le dire mieux que ça. C'est juste un anti-inflammatoire. Voilà, spécifique pour le mal de dos. C'est extraordinaire cette pierre, regardez comme c'est beau, en plus elle est magnifique. Elle agit sur le chakra cœur d'ailleurs si ça vous intéresse. Ici, vous la voyez en bracelet sur mon poignet quand vous avez des douleurs au dos chroniques. Par exemple, moi j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur, du coup je me suis un petit peu fait mal au cervical. C'est souverain pour ça. Donc la malachite, vous pouvez l'appliquer directement à l'endroit où vous avez mal. Si vous avez mal en bas du dos, vous prenez votre malachite, vous mettez sur un fauteuil, sur une chaise, peu importe, et vous mettez juste votre malachite dans le dos. Vous pouvez la faire tenir, vous savez, avec des sparadraps qui agrippent pas trop, on en trouve en pharmacie, même en supermarché maintenant, très facilement, les sparadraps qui vous laissent pas des grosses traces rouges sur le bras et qui sont pas difficiles à enlever. Vous faites tenir votre petite malachite avec ça, ça ira très bien. Vous pouvez la trouver en pendentif, vous pouvez la trouver en bracelet. Si ça vous convient mieux, bien sûr, vous prenez la forme qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pouvez utiliser de la sélénite qui est ici. C'est une pierre anti-stress, d'une certaine manière qui va pas tant jouer en fait sur le mal de dos, mais qui va surtout jouer sur le fait qu'on se crispe le dos souvent parce qu'on a des angoisses et du stress. Et du coup, la sélénite va plus agir sur la cause que sur la conséquence, mais du coup évidemment ça va avoir une incidence sur votre mal de dos puisque vous apaisant, elle va vous éviter de vous crisper et que donc vous allez vous départir d'une partie du mal de dos. Vous pouvez utiliser la sélénite en bâton, vous en trouvez en bâton de massage comme celle-ci. Je vous avais montré aussi une autre vidéo sur les angoisses où je vous avais montré un bâtonnet de sélénite. Un truc comme ça, je crois que ça doit se vendre 12 ou 13 euros. Normalement, c'est à peu près le cours de la pierre. N'achetez pas ça 30 ou 40 balles, ça les vaut pas. La sélénite, c'est vraiment une roche qu'on trouve assez facilement. Il n'y a pas de raison de la payer une fortune. Bien, ensuite je vous présente pour les douleurs lombaires la fluorine. Encore une fois, j'ai passé mon temps à vous montrer de la fluo aujourd'hui. Alors là je l'ai prise bleue, mais peu importe, en fait j'ai sorti toutes les fluos que j'avais, je crois. J'en ai 4-5, je les ai toutes sorties. En tout cas la fluorine, pour les douleurs lombaires spécifiquement, vous l'appliquez au niveau de la douleur. Pareil, ça marchera très bien.
Enfin, je voulais quand même vous parler des douleurs de sciatique. La sciatique, vous allez utiliser une toute petite pierre comme ça, pardon pour la lumière encore une fois, qui est un zircon. Le petit zircon, c'est ce qu'on trouve parfois. Alors, les zircons que vous trouvez dans les bijoux, globalement, sont des zircons artificiels. Là, il faut prendre un zircon natif comme ça. Vous verrez, vous l'appliquez au niveau du point d'ancrage de la sciatique. Souvent, c'est près de la fesse ou dans les lombaires. Idem, vous verrez, ça va vous soulager très vite. Vous trouverez parfois le zircon sous cette forme-là sur une gangue, en fait sur une pierre. Là, elle est sur quoi? Sur une barrette et il y a de la spinelle dedans. Regardez, il est rouge celui-là. L'autre était plutôt noir. Donc vous pouvez la trouver sous cette forme-là, c'est pas grave. Si vous la trouvez sous cette forme, vous mettez le petit zircon contre la douleur, contre la zone de douleur. Enfin, nous voilà sur la dernière partie, c'est-à-dire les douleurs musculaires. Alors les douleurs musculaires, il y a un truc qui marche très très bien pour ça, et c'est tout simplement l'aventurine. C'est une pierre pas chère du tout, vous la trouvez très facilement. Ça, si vous le payez 3 €, c'est le bout du monde. Ça mange pas de pain. Prenez-vous une petite aventurine, vous l'appliquez à l'endroit où vous avez mal aux muscles, vous verrez au bout, alors, il va falloir quand même la tenir 20 ou 30 minutes, donc pareil, comme pour les maux de dos, vous pouvez appliquer ça avec un sparadrap, comme ça vous la faites tenir à l'endroit où vous avez mal. Vous pouvez également utiliser, je vous en ai parlé dans la partie juste avant, le zircon qui va vous aider notamment à détendre en fait la zone un peu plus ligamentaire entre l'os et le muscle. Et vous verrez, ça va du coup vous détendre le muscle. Vous pouvez utiliser une fuchsite. Alors désolé, je l'avais qu'en brut, donc je vous la montre en brut, j'en ai pas en roulé. Vous pouvez utiliser une fuchsite, idem, vous l'appliquez toujours à l'endroit où vous avez mal. De la même manière, vous pouvez utiliser une rhyolite. Celle-ci, c'est une rhyolite de la forêt tropicale. En fait, c'est une forme de jaspe, les rhyolites. Les rhyolites là de la forêt tropicale, ça va vous aider si vous avez une rupture sur le muscle, si vous avez une déchirure musculaire. Prenez une rhyolite. Enfin, si vous êtes très sportif ou au contraire si vous n'êtes pas du tout sportif et que vous savez que vous allez devoir faire un effort et que du coup vous allez le payer musculairement parlant, vous pouvez porter en prévention souvent de la charouite. Là je vous le montre en pendentif parce qu'à porter c'est très simple à mettre. Vous pouvez aussi porter tout simplement un quartz rose qui va vous permettre de vous détendre davantage, vous le verrez pas mieux je pense, hein, le quartz rose qui est ici, ça vous permettra de vous détendre et du coup vous allez être moins crispé et du coup vous aurez beaucoup moins mal aux muscles. Voilà chers amis, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. S'il y a des douleurs dont je n'ai pas parlé, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais encore une fois, je ferai pour les douleurs spécifiques certainement des vidéos plus spécifiques. Je ne rentrerai pas dans des détails très précis. N'hésitez pas à vous adresser à un lithothérapeute si vous avez besoin de conseils. Moi je le suis, mais il y en a plein d'autres. Prenez quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est très important. Idem, si vous ne savez pas où acheter vos pierres, je vous mets quand même le lien de ma boutique de pierres en dessous dans la fin du descriptif. N'hésitez pas à passer votre petite commande. Moi j'ai tendance quand même à vous conseiller d'aller choisir vos pierres physiquement, c'est-à-dire d'aller dans une boutique de proximité et d'aller regarder ce qui vous plaît, ce vers quoi vous êtes appelé. Vous verrez, votre instinct ne vous trompera pas. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo de litho. Soumettez-moi vos idées, il n'y a pas de problème, je fais en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis je vous dis à très vite, à dimanche, pour la prochaine guidance. Bye bye et gros bisous!